Également du SCO d'Angers, mais il faut parler quand même du héros du soir. Le héros, c'est un collectif parce que je le vois faire. Non, je savais déjà, je pouvais spoiler la réaction du coach qui ne tire jamais la couverture vers lui. En effet, Pierre Sage, mais il faut quand même le reconnaître ce soir. Beaucoup de disciplines tactiques. On parlait en avant-match de déséquilibre, peut-être de cette équipe, déséquilibre assumé avec des fois des buts qui sont pris. Ce soir, toutes les cases sont cochées, coach. Je pense qu'on a bien rempli l'objectif qu'on évoquait avant le match sur le marquage préventif, ce qui nous a permis de rester très très haut et avoir beaucoup de possession, la récupérer dès qu'on la perdait en essayant d'attaquer la dernière ligne adverse. Donc c'est satisfaisant sur ce point. Maintenant, j'ai trouvé qu'on avait manqué un peu d'agressivité pour attaquer la profondeur dans la première mi-temps. Et à mon avis, si on avait eu ça en plus, on aurait pu enfoncer le clou. J'avais quand même l'impression, quand je t'observais un petit peu pendant le match, que tes consignes étaient vraiment appliquées tout de suite. Tu disais à Ryan de coller la ligne. Ryan collait la ligne, ça faisait occasion. Tu demandais de revenir un petit peu dans l'axe, ça faisait occasion. J'ai l'impression que tes joueurs ce soir étaient parfaitement disciplinés. On va dire que ceux qui sont devant le banc de touche m'écoutent plus que ceux à l'opposé. C'est toujours plus facile. Mais voilà, non, je pense qu'ils ont du plaisir à jouer comme ça en plus. Et selon moi, c'est le meilleur carburant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils se sentent performants et ils prennent beaucoup de plaisir à faire les choses, ils auront envie d'y revenir. Et si en plus ils gagnent des matchs, bien évidemment, vu que ce sont des compétiteurs, ça va alimenter, j'imagine, beaucoup d'engagement dans la semaine à venir et donc dans les séances à venir. Ah, c'est marrant parce que Georges, qui était à notre micro juste avant, disait exactement ça. Je suis un compétiteur, donc en gros, quand je vois Alex sur le terrain, ça me donne envie de rentrer mort de faim. Et ça s'est vu, ça a fonctionné. Et nous aussi, on prend beaucoup de plaisir à voir ça, Johan. Oui, effectivement, coach. Moi, j'ai une question dans l'utilisation en fait, des joueurs et la liberté. C'est-à-dire que je vois une complicité, une facilité dans les petits espaces de se trouver les yeux fermés. Comment vous faites, qu'est-ce que vous travaillez pour que les joueurs soient aussi à l'aise sans une pression? Il n'y avait pas forcément beaucoup de place, mais la permutation et le mouvement continu créent des espaces et la justesse technique est juste incroyable. J'aurais tendance à dire qu'on s'entraîne toujours avec adversité et toujours dans l'idée de développer ces aspects-là. Et donc on crée des contextes d'entraînement dans lesquels les joueurs peuvent exprimer au départ ce qu'ils savent faire individuellement. Et petit à petit, les interactions entre eux émergent. Et donc forcément, le niveau de fluidité augmente d'un match à l'autre. Je suis assez content de la première mi-temps qu'on a livrée sur ce plan et je comprends que vous releviez le point. Maintenant, si on avait eu l'élément évoqué tout à l'heure en plus, je pense vraiment que ça aurait été une grosse mi-temps. Bon, il va falloir qu'on parle d'un point quand même. Parce que dans la méthode Pierre Sage, il y a un élément, un exercice dans lequel tu excelles, ton équipe excelle, c'est les corners. Là, ça y est, on en est à 5 quand même en Ligue 1. 5 buts marqués sur corner. Aucune équipe ne fait mieux en championnat. Ryan, il nous en parlait un petit peu après la première mi-temps. Il dit c'est vrai qu'on bosse dur pour ça, à l'entraînement, toute la semaine. Qu'est-ce qui a changé? Parce que sache que toi, depuis que tu es arrivé, donc, à la tête de cette équipe, ça c'est 10 buts. Donc aucune équipe, aucun coach ne fait mieux dans le cadre de ce championnat aussi, si on rembobine un petit peu. C'est quoi ton secret, Pierre? Le secret, c'est d'avoir délégué ça dès le premier jour et de m'en être jamais occupé. Donc il y a un adjoint qui bosse sur les corners. Ah, donc c'est à eux qu'il faut donner le mérite ce soir. On va les citer. Il y a Rémi Vercoute qui coordonne l'action d'Anthony Michel, un de nos analystes vidéo, et de Damien Della Santa qui a aussi une expertise dans le domaine. Et donc à eux trois, ils arrivent à pondre des choses assez efficaces, on va dire, à la fois sur le plan offensif et sur le plan défensif. Et ça nous apporte des solutions dans les moments où les matchs sont fermés. Et ça nous permet aussi de pouvoir pousser beaucoup dans le jeu avec l'idée que même quand on obtient un corner, du coup, ça nous permettra peut-être de finir l'action. Moi, il y a un joueur que j'ai envie de parler. C'est vrai qu'on parle beaucoup de cette ligne offensive, Fofana, Lacazette, Cherki, Tagliafico qui marque ce soir, mais Matic. L'importance de Matic au milieu de terrain, ses choix, la justesse du tempo qu'il donne au jeu. Coach, il n'a pas l'air de vieillir ce joueur. Bon, au vu du titre, vu que c'est votre chouchou, je vais pas pouvoir du coup dire grand-chose. Non, effectivement, c'est un grand joueur. En plus, il apporte, au-delà de ce qu'il apporte dans le jeu, il apporte, je pense, le tempo des attaques. Et ça, c'est important. Il a tendance à calmer quand il faut calmer, à accélérer quand il faut accélérer. C'est vraiment le métronome de la vitesse de notre jeu. Et je trouve que les autres se plient assez à ce qu'il demande. Parce que je ne dis pas qu'il l'impose, mais en tout cas, il le demande. Et dans ce sens, il est important pour nous. Et cette année, j'en ai déjà parlé avec lui cette semaine, il s'est découvert un nouveau talent, c'est-à-dire qu'il est très performant dans les derniers 30 mètres. Je crois que c'est un des joueurs en Ligue 1 qui réussit le plus de passes dans cet espace-là. Donc c'est intéressant pour nous parce que ça veut dire que maintenant, il va aussi là où ça chauffe, quoi.
Se découvrir un talent sur le tard avec Pierre Sage, c'est beau quand même. Bon, Johan, tu m'en voudras pas parce que tu dis tout le monde parle d'eux, mais moi j'ai quand même envie d'avoir un dernier mot sur Ryan parce que ce soir, encore une fois, il a régalé. On a vu toute la palette technique, mais pas que. On en parlait en avant-match. Lors d'un précédent match, je te sondais sur comment régler le curseur avec Ryan entre la nécessité de donner de la liberté et un cadre tactique. Là, on a l'impression que maintenant c'est fluide, c'est naturel. En fait, on a l'impression de voir un joueur épanoui, un joueur vraiment pleine possession de ses moyens. Est-ce que tu partages cette impression ? Je partage cette impression et bon, il est sorti tôt dans le match comme Alex Lacazette parce que je voulais les gérer pour jeudi. Mais voilà, Vous n'avez pas envie d'ailleurs. Hein. Non, mais s'il n'y a aucun joueur qui a envie de sortir du terrain, c'est toujours difficile, surtout quand ils sont bien. Mais voilà, on a d'autres matchs importants dans la semaine et ils en prendront conscience tout à l'heure quand ils auront digéré un petit peu tout ça. Mais voilà, dans tous les cas, quand on préserve aussi les joueurs, c'est leur envoyer un signe sur l'importance qu'ils ont dans notre effectif. Merci beaucoup. Merci Pierre. Merci, coach. Il faut savourer ce match. En effet, il y a pas mal 3 compétitions qui attendent l'Olympique Lyonnais parce que je te propose, on va regarder ce que notre commentateur a décrit comme un banger. Normalement, Adrien dit qu'il est choc-barre quand il voit ça. Là, j'ai trop de mots. Non mais attends, qu'est-ce que tu nous as fait là ? Je réfléchis pas trop, en vrai, je reçois le ballon, donc je fais une petite feinte et je passe le bras. On va revoir là. Là, je fais la feinte de centrée, je passe le bras et puis je suis devant le gardien, donc je le mets dans la lucarne. Mais à quel moment tu sais que tu veux frapper? Du sens, tu vois, on parle souvent de... Tu vois, tu sens que tu es dans le jeu, mais tu es quand même excentré, tu dois faire un geste pour te défaire de 3 défenseurs. Et tu as la lucidité encore de mettre une frappe mais exceptionnelle de l'autre côté. Tu vois, c'est à quel moment que tu sais que tu vas frapper? Parce que j'ai pas l'impression que tu prends l'information. En gros, c'est quand Malik il contrôle, je sais déjà en gros qu'il va partir le long de la ligne. Donc je sais que je dois me mettre un petit peu en retrait de lui parce qu'il va me la mettre. Et quand je me retourne, il y en avait 2 devant moi, mais j'ai fait une petite feinte de centrée. Elle est passée parce que je la pousse assez loin. Et après, je passe le bras et puis je suis devant le gardien et je le mets en l'air. Parce que tu vois, j'ai pas l'impression, et c'est fou que tu me dis ça, parce que j'ai pas l'impression que tu lèves la tête. Après, c'est vrai que tu as une vision périphérique. Après, j'ai pas trop besoin. L'instinct, Il a l'instinct. J'ai pas trop besoin de lever la tête. Tu sais où tu te situes déjà. Je sais où je suis. Et puis, quand j'ai fait la feinte et que j'ai vu la balle partir là où elle est partie, et je savais déjà qu'il fallait que je tire quand je serais passé. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tout fonctionne de A à Z, dans tous tes gestes jusqu'à la finition, jusqu'à l'explosion de joie on a vu avec tes coéquipiers? C'est la folie dans ta tête. Ouais, non, je suis content parce que voilà, je commence à remarquer des buts et tout ça, être décisif. Je suis content parce que je suis un joueur qui est un compétiteur et j'aime jouer les matchs et j'aime marquer des buts et j'aime faire plaisir à mes parents aussi qui sont derrière la télé et puis voilà, je suis content que ça revient petit à petit, c'est bien. Et en effet, parce qu'on rappelle Karabag, il avait déjà enfilé les buts, là ça se remet à marquer, et une émulation très positive pour le coup avec Alex Lacazette qui lui aussi se remet à marquer, mais quand tu rentres comme ça en fin de match, on a des fourmis dans les jambes aussi, on a envie de montrer au coach qu'on est capable de faire des différences. Ouais, c'est sûr, parce que voilà, comme je l'ai dit, je suis un compétiteur, j'ai envie de jouer beaucoup de matchs. Mais voilà, on sait qu'il y a Alex aussi, et puis voilà, il faut donner le maximum, Alex donne son maximum aussi, et puis c'est au coach de faire ses choix. En tout cas, moi, je trouve que c'est tout à ton honneur. Parce que c'est pas simple de rentrer dans des matchs. Mais j'ai envie de souligner sur le fait que ton langage corporel est toujours très positif. Tu sais, il y a des ballons qui sont longs, tu es le premier à courir derrière, tu montres une intensité positive. Et honnêtement, continue comme ça parce que moi, en tant que commentateur, je suis en mode, j'ai envie qu'il marque parce qu'il le mérite, tu vois. Parce que tu es tellement agressif et tu as tellement envie de bien faire, tu vois. C'est gentil, ouais, c'est ça. Je suis quelqu'un qui travaille. Voilà, je travaille beaucoup. Et puis, même aux entraînements, je travaille. Et quand ça marche pas, voilà, c'est dans le travail qu'il faut se réfugier. Et puis, une fois que ça marche, il faut continuer le travail. Et puis on sent l'attachement aussi à ce club. Il a envie de marquer l'histoire, il a envie de laisser son empreinte. C'est sûr, ouais, depuis petit. Mais voilà, maintenant ça vient petit à petit et il faut continuer comme ça. Et juste une dernière question par rapport au cadre tactique de Pierre Sage, parce qu'on a eu l'impression que ce soir tout était respecté, tout était coché. C'est vrai que l'utilisation des couloirs de Ryan, de Malik de l'autre côté, on a l'impression, toi quand tu es rentré, ça a fonctionné tout de suite. Comment vous travaillez pour qu'à ce point-là ça marche tactiquement, ça fonctionne? L'adversaire, c'est comme s'il était totalement lisible pour vous ce soir. C'est plus aux entraînements, on travaille bien, on se connaît, on commence à bien se connaître tout le monde. Donc voilà, ça fonctionne de mieux en mieux et c'est de bon augure pour la suite. Et il faut continuer comme ça pour réitérer ce genre de match et puis voilà, gagner des matchs et aller le plus haut possible dans le classement. Et il va falloir, parce que maintenant vous pouvez viser le haut du classement. Et franchement, quand on voit cet effectif, quand on voit la dynamique de l'Olympique Lyonnais, quand on voit les talents que vous avez, les cadres, ce que vous arrivez à produire aussi en termes de jeu, vous pouvez que rêver d'aller tutoyer le podium maintenant. Ouais, c'est sûr, on a un superbe effectif et puis voilà, on sait ce qu'on est capable de faire et puis on essaie de le faire chaque week-end.
ça marche et c'est encourageant pour la suite. C'est un homme heureux qu'on voit, Johan. Mais c'est beau. Et quand on parle justement d'énergie, de répétition, d'échéance, de match, c'est quoi la force du groupe? C'est quoi la force de ce groupe de l'OL? C'est le mental, hein. C'est dans la tête que ça joue, je pense. Voilà, l'année dernière, on sait que j'étais pas là, mais ils ont eu une année compliquée. Et puis, c'est grâce au mental qu'ils ont fini. Voilà, ils ont été qualifiés en Europa League. Puis maintenant, c'est la même chose. Il faut reprendre de zéro et puis mettre le mental à 100%. Surtout qu'il y a pas mal de compétitions qui vous attendent au mois de décembre. 3 déjà. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Et Bien joué. félicitations Bravo. pour ce banger. Incroyable. Oh, il nous a régalé ce soir.